Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance d'octobre. Pardon, j'ai déjà la voix qui s'enroue. Donc du coup, on va aller voir sur votre général, votre professionnel et votre sentimental ce que je vois pour ce mois d'octobre. On va aller regarder vos cartes conseils et énergie qui va s'appliquer sur votre mois. Si vous êtes donc Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant, site vidéo et faites pour vous, n'hésitez pas à regarder aussi vos signes complémentaires, ça peut être un atout, un plus pour vous, pour vos guidances. Donc c'est parti pour vous avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir. C'est parti pour vous les Gémeaux. Donc pour ce semaine, non mais pour ce mois d'octobre, quelle est l'énergie pour vous les Gémeaux? Quel est le conseil pour vous? Allez, on en a une, deux et trois. Alors, on vous parle d'une femme qui tient un cœur, porte vers l'amour et l'attachement. On vous parle d'un développement sentimental plutôt accru. On a cette notion de... Et en dos, on a porte vers la spiritualité. Donc, on vous parle d'une situation qui s'ouvre à l'amour, qui est propice à une évolution favorable vis-à-vis d'une relation. On vous parle en tout cas d'un attachement et d'un besoin d'ouvrir son cœur. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous aussi. Il peut y avoir aussi un besoin d'être beaucoup plus dans la spiritualité ou dans ce besoin d'amour et de partage. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Vous êtes peut-être plus serein dans une situation. On va aller voir avec le Béline. Donc, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline pour vous les Gémeaux? On vous parle du cadeau. On vous parle de cadeau qui vient à vous. Peut-être d'une bonne situation qui vient à vous, d'une proposition, d'attention. On a l'union. Alors, vous êtes très branché sentimental sur votre général. On a un besoin de peut-être de s'ouvrir au niveau sentimental. Il y a des cadeaux de l'univers qui viennent à vous. Clairement. Il peut y avoir aussi une situation au niveau professionnel où vous allez vous engager aussi avec quelqu'un. Alors, on a les procès. On parle de procédures si vous êtes dans des litiges, etc. On vous parle de choses qui viendront favorablement à vous. En tout cas, les choses vont vers vous. Et on a la ruine, on a l'échec. Donc, il y a la peur de se tromper, il y a la peur de ne pas réussir quelque chose, mais pourtant, on vous montre que même s'il y a eu des choses qui ont été pas possibles ou qui ne se sont pas passées comme vous aviez envie, on vous dit que c'est pour pouvoir avoir quelque chose finalement de beaucoup mieux à la sortie. Et on a encore l'ennemi. Si vous êtes dans des procédures aussi juridiques, etc., on parle d'un ennemi qui a essayé de vous mettre en échec, mais vous avez la spiritualité, ce monde de la spiritualité qui vient vous protéger, qui vient vous mettre à l'abri face à des personnes qui pourraient être nuisibles pour vous, hein, clairement. On continue pour vous. Ah, oui, je vais le faire après. Je voulais faire l'oracle le tarot de psychique, mais je le ferai après, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux pour ce mois d'octobre, sur votre général. On parle de punition. On parle de quelque chose qui était bloqué, qui était fermé, quelqu'un qui a essayé de vous nuire. Et là, on voit que pour moi, vous allez sortir d'un conflit. Il peut y avoir aussi des conflits familiaux, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a peut-être aussi quelque chose qui a dû être vu, qui était bloqué. Et finalement, c'est un mal pour un bien aussi, parce que ça vous permet une élévation de votre côté. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce que vous me dites? On parle de stabilité et de guérison sous l'union. Beaucoup plus de stabilité dans le couple, beaucoup plus de bien-être, de quelque chose de plus... comment dire ça? Oui, de plus équilibré dans votre vie, peut-être un respect
plus de respect, plus de compréhension. On a un homme. Alors, homme, ça peut parler à un homme en particulier ou ça peut vous parler à vous en tant que consultant ou consultante, vu que je m'adresse à tout le monde. Ça vous parle de vous, que vous êtes en désaccord avec quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Il y a peut-être des procédures, des litiges aussi dans votre vie par rapport à une personne avec qui vous étiez rattaché en amour ou autre. On a l'échec sur l'échec, c'est la même carte. La ruine, c'est l'échec et on a l'échec 2 fois. On a la destinée en dos. On vous dit bon, que visiblement, soit il y a quelque chose qui a été un échec et on vous dit de ne pas rester enfermé dans cette situation et vous devez rebondir et avancer. Ça vous a peut-être permis aussi de faire comme une forme de prise de conscience dans votre vie. Vous avez besoin peut-être de vous détacher de quelque chose de toxique autour de vous, une toxicité aussi. Alors, on prend la triade. N'importe quoi, pas du tout. On prend le tarot psychique. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le début de la prospérité. D'accord, donc quelque chose était bloqué, mais on commence à en voir la fin de ce calvaire, de ce tunnel-là. Il y a quelque chose qui était coincé, qui était bloqué, mais vous allez avoir un coup de pouce, une main tendue, une aide pour justement vous mettre le pied dans un étrier là. Il y a vraiment une situation, oh là là, j'en ai trop. Il y a vraiment une situation qui va proliférer. C'est ce que j'entends. Il y a besoin de faire proliférer quelque chose en vous. Vous devez croire en vous. Il y a au niveau professionnel, si vous êtes bloqué, ben c'est parce que vous devez faire autre chose. Il y a quelque chose qui vous tient beaucoup plus à cœur. Il y a peut-être aussi une envie d'avancer. Si vous êtes en train de démarrer une entreprise, vous allez avoir des petits blocages, mais vous allez aussi avoir un sacré coup de pouce pour vous aider à pouvoir justement obtenir quelque chose qui va grandir au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, on en a 2. On vous parle d'équilibrer votre chakra cœur au niveau union. Donc, quelque chose est moins dans l'urgence. Je vous ressens moins dans l'urgence, les Gémeaux. Il y a un besoin d'être peut-être plus juste dans votre manière d'aimer ou la personne de vous aimer. On voit qu'il y a une forme de guérison dans votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un nouveau commencement. Donc là, il y a quelque chose qui s'est stoppé ou que vous êtes en litige avec quelque chose pour pouvoir redémarrer. Je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être une notion de quelque chose qui se stoppe pour pouvoir justement par la suite faire un renouveau. S'il y a une situation qui s'était arrêtée, c'est pas anodine. Elle est là pour vous faire évoluer. Je vous dis, c'est peut-être, comme on dit, un mal pour un bien pour certains. Vu qu'on a cette porte de spiritualité et cette destinée aussi ici. En dos, on a attendre son heure et on a le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. Donc, vous ne devez pas garder quelque chose dans votre cœur qui vous ferait du mal. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous ferait du mal ou qui vous bloquerait. J'entends également peut-être qu'il y a une personne qui pourrait revenir vers vous aussi pour peut-être régler des comptes et vous n'avez plus envie de ça parce que vous avez envie de choses beaucoup plus calmes. Vous avez besoin d'un cœur plus calme, besoin d'avoir une situation plus stable, plus dans l'amour justement. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, c'est ce que j'entends. Allez, avec l'oracle de Ro, pour vous, les Gémeaux, on a la lumière. Ok, ça c'est super. Donc là, on vous montrait que vous étiez puni. Il y a quelque chose qui vous est un peu tombé dessus et qui vous a bloqué. Peut-être une personne malfaisante qui vous aurait bloqué, qui aurait pu s'acharner aussi sur vous. Donc c'est pour ça que j'entends l'acharnement. Et là, on vous parle d'un coup de pouce. Il y a quelque chose qui vient vous libérer pour pouvoir justement retrouver de la lumière dans votre vie. On a la carte de la mer, on est beaucoup plus tranquille. Il y a un besoin, il y a moins
J'entends que vous êtes moins submergé par des émotions, vous êtes beaucoup plus stable dans vos relations, quelles qu'elles soient sentimentales, dans le professionnel, avec des amis, etc., dans votre social. Il y a cette notion d'être beaucoup plus apaisé et d'être beaucoup plus juste. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a de l'écoute, il y a quelque chose qui est nettement plus fluide dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Gémeaux. Sur votre général. Sous le nouveau commencement. On a l'écoute. On vous dit, il y a peut-être quelqu'un, ou il y a peut-être un homme en particulier, ou une personne aussi autour de vous qui pourrait avoir certaines choses à vous dire, qui aurait envie d'un renouveau. On dit attention au conflit par contre, hein, où il y a peut-être quelqu'un qui est venu se confier à vous par rapport à des problématiques également. Et on vous dit que peut-être vous êtes l'oreille attentive aussi des personnes qui viennent vous dire, et viennent pas se confesser, mais viennent vous dire ce qu'elles ont sur le cœur. Il y a aussi quelqu'un qui a envie peut-être pas découdre, mais en tout cas de régler un conflit avec vous et qui a envie que vous l'écoutiez. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment envie de l'écouter. Vous avez envie d'avancer peut-être plus dans quelque chose de serein. Donc si cette personne n'a pas évolué, ça ne sert un peu à rien. Et là, on a la carte de la femme et on a la carte du travail, les Gémeaux. On a une situation à travailler. Au niveau du plexus, il y a quelque chose qui bloque ou qui est bloqué. Et là, sur ce mois d'octobre, vous allez faire un travail sur vous-même, sur votre manière de vivre les émotions et de vivre vos relations. Quelles qu'elles soient, hein, sentimentales, professionnelles, familiales ou autres, il y a comme quelque chose qui vous a montré une certaine prise de conscience. Et il y a quelque chose qui a été difficile, mais ou qui n'a pas fonctionné, où il y a eu quelque chose qui était moins facile, mais pour autant, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup plus d'ouverture sur votre spiritualité, c'est une grosse analyse dans votre vie. Donc, il y a un besoin de liberté, de légèreté, d'amour, et je sens que vous avez besoin d'être léger sur ce mois d'octobre. Parce que si on essaye de vous mettre des blocages, des limites, ou quelqu'un fait du forcing avec vous, ça ne fonctionnera pas. Vous n'allez pas aller dans ce sens-là, vous voyez. Vous devez vous détacher d'un amour qui peut être aussi très empoisonnant, une personne très toxique. Ça peut être sentimental, professionnel, elle peut être dans votre famille, elle peut être... Il y a cette toxicité qui doit... Ça me siffle, vous voyez, qui est là, et il y a un besoin peut-être de dire certaines choses, ou quelqu'un a besoin de dire certaines choses. Mais vous n'êtes peut-être pas prêt à les entendre, vous voyez. Allez, on regarde au niveau. On va regarder le pro. Pour vous, les Gémeaux. Alors, tac. On range tout ça. Donc, pour vous, les Gémeaux. Donc, j'ai hâte de vous lire et de lire vos commentaires. Allez, on regarde vos énergies au niveau professionnel, les Gémeaux. Qu'est-ce que je vois? Professionnel, financier, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce que je vois sur ce mois d'octobre en financier? Alors, déjà, on vous parle de l'archange Uriel. Alors là, on en a pas mal. Uriel. Donc ça, c'est l'archange de la couronne, du chakra couronne. On vous parle de faire travailler votre tête, votre intuition. Ça peut parler de mort et de défunt. Oh, on a beaucoup d'archanges là. C'est pour ça que ça me sifflait les oreilles. On a l'archange. Donc, on a le 7e chakra. On a le 6e chakra. On va les mettre dans l'ordre. Et 5, 6, 7. Voilà. On vous parle des 3 premiers chakras d'en haut. Donc, le couronne, le 3e œil et le chakra gorge. Il y a un besoin d'analyser, de comprendre, de travailler au niveau de votre esprit. Et ensuite, ça vous parle de voir clair dans une situation et de mieux communiquer. Ça vous parle de tromperie et ça vous parle d'indécision. Donc, il y a peut-être quelque chose
ou vous avez peur de quelque chose, vous avez peur de communiquer ou que quelque chose ou que quelqu'un voit quelque chose qui n'est pas bon pour vous ou pour l'autre. Vous êtes dans une forme d'indécision. Et on vous parle des anges et on vous parle de ces archanges qui sont là pour vous aider visiblement à ou communiquer par rapport à quelque chose qui vous fait peur ou justement à voir clair dans une situation. Allez. Ah mais non, mais je vous dis des bêtises, on n'est pas sur du sentimental, on est sur du professionnel. Je me disais, mais il y a un truc qui ne va pas. Donc je la refais. Donc avec ces anges, on vous parle donc de toute façon de voir clair dans une situation, mais non pas sur une personne sentimentale, on vous parle au niveau professionnel. Donc certaines indécisions, un chemin à prendre et vous avez peur de prendre des mauvais choix et de mauvaises décisions. C'est plutôt ça. Allez, sur votre professionnel. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu inverser depuis le début les sentimentaux avec les professionnels. C'est marrant. On parle d'une chance. Alors, on vous reparle d'une trahison, d'accord? De la sexualité. Alors, il peut y avoir aussi une relation au niveau professionnel et avec qui il pourrait se passer quelque chose. Il peut y avoir aussi une attirance envers une personne avec qui vous travaillez actuellement. Est-ce que vous avez envie de vous projeter avec cette personne ou non? Est-ce que vous êtes dans cette indécision où cette personne vit une relation cachée au niveau de l'amour dans le professionnel? Et ça se mélange aussi. Après, ça vous parle aussi de productivité avec la sexualité et ça vous parle aussi peut-être d'un besoin de s'organiser pour ne pas avoir trop de travail. Ça vous parle aussi d'une situation où quelqu'un peut essayer de vous mettre un couteau dans le dos, hein, malheureusement, parce qu'on a 2 fois cette tromperie. Donc, attention à des petites choses. Si vous devez signer des choses ou quoi, réfléchissez bien, regardez bien et écoutez bien ce qu'on va vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'une ouverture avec de la chance, par contre. Donc, il y a quelque chose qui vient favorablement. Donc, on pourrait vous faire des propositions, là. Il y a des compromis, des signatures, quelque chose qui peut être alléchant. Mais je sens qu'il va y avoir, mais oui, voilà, la fatalité. Mais il y a un chambardement un petit peu au niveau pro, quelque chose qui arrive, qui vient un petit peu vous mettre un peu à mal. Alors ça pourrait être quelque chose que vous n'avez pas vu venir et peut-être l'arrêt de quelque chose. D'ailleurs, ça me chauffe les mains pour vous dire. C'est plutôt rare, mais alors je le ressens en fait. Donc il y a quelque chose qui est quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de difficile à faire aussi. C'est pas impossible, mais c'est juste un peu difficile pour vous à faire. Il y a peut-être aussi besoin d'arrêter quelque chose pour pouvoir avancer dans votre propre vie. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous rattache à la famille, à un lien familial. Ok, on va voir encore une fois. On a la correspondance. Donc, on pourrait vous parler d'un besoin de communication, d'ouverture de chance par rapport à des communications, Internet, les réseaux sociaux. Il y a des ouvertures de chance par rapport à ça. On vous parle d'argent, de productivité. Donc là, on est vraiment sur des choses intéressantes qui pourraient être pas mal. Ça peut être en rapport avec le corps aussi. Donc pour tous ceux qui travaillent avec le corps, dans les soins, dans l'esthétique, des choses comme ça, un besoin d'être bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de contrat, d'accord, et on parle de voyage. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être alléchant, mais qu'il faudra faire attention dans votre signature. Il y a peut-être aussi la fin d'un arrêt de travail très brutal qui pourrait être là pour vous de quelque chose que vous attendez pas forcément. On a un besoin peut-être de bouger, peut-être vous allez avoir une proposition avec des personnes que vous aimez pour pouvoir avancer et faire un projet familial. Je sais ce que je ressens. Il y a aussi peut-être au niveau finance quelque chose à faire attention par rapport à des signatures parce que certaines personnes seraient mal intentionnées par rapport à l'argent. Et là, vous avez envie de protéger
votre capital. Donc, il y aurait une personne malfaisante et là, vous êtes dans l'indécision. Vous devez prendre les bonnes initiatives, pardon, trouver les bons compromis pour justement éviter cette problématique. Parce qu'il y a eu un coup de poignard dans le dos financier, quoi qu'il en soit, et vous allez avoir le coup de pouce, donc ça va aller. Vous allez, en plus avec cette armada pardon, d'anges et d'archanges, on est à l'abri. Hein. Mais il y a cette notion peut-être voilà, de quelque chose qui a été, que vous vouliez faire pour votre avenir, mais financièrement, il y a eu des couacs. Ou parce que il y a des personnes qui sont là pour l'héritage, pour quelque chose comme ça, vous voyez? Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Pour vous, donc on reprend les cartes énergie sur votre sentimental. Les Gémeaux. Alors, hop. Les Gémeaux. Pour vous. Alors, déjà, on vous parle de la carte du yin et du yang. Sur votre sentimental d'octobre, hein, les pieds et poings liés. On vous dit que vous retenez encore de quelque chose malgré une très forte attirance. Où il y a quelqu'un qui est un peu sous emprise aussi. J'en aimerais une de plus. Ah ben voilà. Hop et hop. Elle est partie celle-là aussi. Oh, en plus elle est magnifique. Alors, en dos, je fais que des bêtises aujourd'hui. Je vous le dis de suite. Il m'arrive que des aventures. Dans les taureaux, je n'avais plus de lumière. J'ai les défunts qui jouent avec le bouton de ma lumière. Donc, je suis un peu perturbée aujourd'hui parce que je suis vraiment pas toute seule aujourd'hui sur mes vidéos. Alors, du coup, ici, on a ce guérisseur de tous les temps au niveau sentimental. Donc, vous êtes en train de grandir et de guérir d'une situation. On vous parle d'une très forte attirance physique, émotionnelle. On parle de femmes en particulier. On vous parle d'une relation qui prend un peu de temps, qui est un peu dans la retenue. Il y a quelque chose à travailler avec patience, mais qui est là pour vous apporter vraiment la lumière dans vos relations sentimentales. Il y a aussi, on va les regarder, mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous retient, qui vous empêche d'avancer correctement aussi. Donc on va aller creuser ça. On va prendre l'oracle des rêves enchantés. Pour moi, vous allez guérir d'une personne qui peut être bloquante ou avec qui vous aviez des blocages. On parle de voyage, on parle de bateau, on parle d'avancement, d'évolution. On vous parle des dés, on vous parle de la lune, on vous parle d'une face cachée. Pardon, j'ai le OK. On vous parle d'une face cachée, on vous parle d'une situation qui avance, qui évolue. Il y a un grand changement. Il y a quelqu'un qui... J'ai l'impression que ça vous... Alors, soit qui joue avec vous, soit c'est quelque chose qui vous interpelle parce que vous voyez un grand changement. Vous êtes comme pour certains un peu déboussolés. Et là, on a un cap important. Magnifique. Il y a une phase un peu cachée dans votre émotion, dans votre ressenti. On a vraiment cette notion de cycle aussi. Vous patientez aussi qu'un cycle, quelque chose change. Vous voyez, on a cette horloge aussi qui nous donne un temps, qui nous donne un cycle. D'ailleurs, elle ressort énormément. On a vraiment cette notion de boussole, d'attente, d'horloge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le bateau? On a l'homme. Alors, on a quelqu'un qui fait preuve d'abord d'une très forte attirance physique. On voit vraiment qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, une avancée par rapport à cette personne, une grosse attraction avec cet homme ou avec cette femme, qu'importe vu qu'on est en général. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous plaît très fort visiblement. Il y a un avancement avec cette personne, une envie de voyage, de bouger, de moments de liberté. Il y a quelque chose qui se rééquilibre avec la carte du yin et du yang. On a le serpent. On vous parle de quelque chose qui, encore chez vous, bloque un petit peu. Vous êtes retenu par quelque chose. Vous avez peur peut-être de quelque chose. Ou il y a peut-être une personne nocive autour de votre relation.
On a la carte des fouets. Attention à l'homme ou la femme, parce que c'est dans les deux sens. Pervers narcissique, hein, quand même, hein, pour tout ce qui est nouvelle relation, ou si vous êtes dans. Il y a un cap, vous en avez marre, vous avez envie, vous stressez. Vous stressez trop, vous avez un fardeau sur les épaules qui, pour certains, traîne depuis un petit moment. Et donc, on vous parle d'une libération. Il y a peut-être justement, vous allez régler avec de la patience ce qui, jusqu'à maintenant, vous retenez, vous voyez. Et là, il y a une conversation, il y a un point de vue, il y a quelque chose qui vient vous guérir par rapport à ça. Vous ne voulez plus subir certaines choses. Vous voulez vous libérer peut-être d'un passé toxique, d'une personne toxique ou de vos propres peurs. Les Gémeaux qui peut être toxique pour vous-même parce que des fois vous êtes peureux, vous avez peur en amour, ce qui est normal, hein, mais ça peut aussi vous mettre des choses en tête qui ne sont pas forcément les bonnes, ou en tout cas pas les vraies aussi. Donc peut-être qu'il y a une forme de recul à avoir pour pouvoir justement voir ce qui est un fardeau et ce qui ne l'est pas. Et là, il y a un avancement, il y a un cap important pour vous, vous allez régler quelque chose qui vous stressait énormément. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça va vous parler. J'ai hâte de vous lire en commentaire, donc n'hésitez pas. Je me fais un plaisir de tous vous lire vraiment pour le coup et d'essayer de vous répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur, puis ça soutient mon travail. Donc merci beaucoup. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous votre vidéo. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si le cœur vous en dit, je suis là aussi pour ça et pour vous guider. Donc sur ce, les amis, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous envoie plein de jolies énergies pour votre mois d'octobre. Et je vous dis à très très vite. Bye bye!